Bonjour, vous êtes Bonjour, quelques-uns bonjour à tous. connectés. Alors on va attendre, je crois que vous êtes déjà une quinzaine de personnes connectées. Merci d'être là. Donc, je suis avec David Brancourt et moi je suis Géraud de Lacombe. On va se présenter après. On est un petit peu en avance. Merci pour votre ponctualité. Et puis on va commencer à midi 1, le temps d'avoir les retardataires. Voilà, je crois que le nombre de participants est en train de monter. Bienvenue à tous, vous êtes au bon endroit. Ça monte Et vite, on va... le webinaire a du succès. Voilà. Alors pour votre information, pour ceux qui sont déjà connectés, vous êtes, il y a une centaine de personnes qui sont inscrites. C'est intéressant, c'est vraiment de toutes les banques. Je vois, il y a Société Générale, BNP, Banque Populaire, Arkea, Caisse d'Épargne, Palatine, La Bred, bref. J'en oublie, LCL, j'ai toute la liste devant les yeux, mais voilà, je ne vais pas toutes les citer. Thémis aussi, Crédit Mutuel. Donc, merci de vous être connectés à l'heure, en avance. Là, il y a une vingtaine de participants déjà qui sont arrivés. Et puis, je vous propose de commencer dans 15 secondes, si ça vous va. Oups, pardon. Je suis même allé trop vite. Voilà, je vous propose de commencer. Bienvenue et merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire qui s'intitule « Banquier à l'heure des sorties de bilan, consolider le financement de vos clients et ouvrir de nouvelles opportunités grâce à la garantie sur stock ». Donc, pour ce webinaire, il y a David Brancourt. David, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, David Brancourt, je suis directeur régional dans le groupe Oxiga depuis un peu plus d'une dizaine d'années et je gère les secteurs de Paris-Île-de-France, toute la région Grand Est et également, j'ai de la chance, l'île de la Réunion. Voilà, bonjour à tous. Voilà, merci David. Donc David, plus de 10 ans chez Oxiga, donc un vrai expert. Et moi, je suis le directeur commercial et stratégie du groupe Oxiga. Et on est très heureux avec David d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre intérêt sur la garantie sur stock, un produit encore pas très connu. Alors, au programme, très rapidement, 3 points. La présentation d'Oxiga, mais c'est vraiment 2 minutes, 2-3 minutes maximum. Le cœur de la présentation de ce webinaire, c'est vraiment la garantie sur stock, quand et comment l'intégrer. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de notre webinaire. Et puis des questions et réponses. Alors pour les questions et réponses, en fait, vous pouvez en poser tout au long du webinaire. Vous avez un petit pictogramme en bas à droite, si vous le voyez. Il y a chat, questions, sondage. Donc là, vous allez dans questions et puis vous écrivez vos questions. Moi, je vais les lire avec David pendant la présentation. Comme ça, on va essayer de répondre ou pendant la présentation ou à la fin de la présentation, puisqu'il y aura du temps dédié pour ça. Alors surtout, vous utilisez bien le bouton question et pas le bouton chat, parce que sur le bouton chat, c'est un peu plus compliqué pour nous de les lire, et du coup, on risque de passer à travers, et on promet qu'on répondra à toutes les questions, ou pendant le webinaire, ou sinon, au pire, s'il y a vraiment trop de questions, à la fin du webinaire, on reviendra vers vous. Alors, pour commencer, et puis pour faire un peu connaissance, voilà, parce qu'on sait que vous êtes tous des banquiers, mais peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas bien la garantie sur stock et d'autres la connaissent bien. Un petit sondage. Avez-vous déjà mis en place une garantie sur stock? Alors, pour répondre au sondage, vous allez dans l'onglet « Sondage » en bas à droite, vous voyez justement à côté de « Questions », vous cliquez dessus et vous dites oui ou non. Voilà, et ça permet pour nous de savoir si vous avez un petit peu cette habitude, si vous connaissez déjà la garantie sur stock. Alors, je vous laisse répondre. Voilà, il commence à y avoir quelques réponses qui arrivent. Tac. Alors, pour l'instant, on est à 54% qui n'ont pas mis en place de garantie sur stock. Ça monte, 57% qui ne connaissent pas. Voilà, ça évolue très, très vite. Là, on est à 50-50. Voilà, c'est pas très important d'avoir le chiffre exact, mais voilà, c'est intéressant de savoir que là, vous êtes à peu près donc 50% sur 60 personnes
pour l'instant. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, qui ont déjà mis en place des garanties sur stock et d'autres qui n'en ont pas encore mises, donc qui sans doute connaissent un petit peu moins bien. Alors voilà, sans plus attendre, on va vous parler d'Oxiga. Donc, David, c'est à toi. Et donc, 2-3 minutes pour être sûr qu'on tienne bien le timing et qu'on libère tout le monde ensuite pour le déjeuner. Merci Géraud. Alors effectivement, Oxiga, qui nous sommes, en quelques mots, nous sommes le numéro 1 de la garantie sur stock, donc en France et en Europe, et on fait également ce qu'on appelle du contrôle d'actifs. La garantie sur stock, plus communément aussi appelée gage sur stock, ce qui est très intéressant pour vous, partenaires bancaires, c'est que c'est une sûreté réelle. Donc vous allez bénéficier de la meilleure des garanties que vous puissiez obtenir. Vous allez être créancier privilégié. Et Oxiga va intervenir en tant que tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans la relation tripartite entre vous, donc le financeur. Vous allez délivrer des lignes de financement à une entreprise, qu'elle soit cliente ou prospecte, et on va identifier au niveau de l'entreprise un besoin de financement. Et à partir du moment où l'entreprise est propriétaire de son stock, Oxiga va pouvoir intervenir pour gérer la garantie sur stock et mettre en place la garantie sur stock. Voilà en quelques lignes, dans les très grandes lignes, le domaine d'intervention d'Oxiga et comment nous allons pouvoir vous aider, partenaire bancaire, dans la relation avec votre client. Pour continuer, donc Oxiga, nous sommes une entreprise qui a un peu plus de 50 ans d'expertise, hein, donc j'aime bien dire que nous sommes des quinquagénaires, des fringants quinquagénaires. Ça veut dire que nous avons vu un nombre de cas, de dossiers en grand nombre, ce qui nous permet vraiment d'intervenir en tant qu'expert auprès des entreprises et de vous apporter le meilleur des services que vous puissiez attendre d'un partenaire, un tiers de confiance. En portefeuille aujourd'hui, Oxiga, le groupe Oxiga, c'est un peu plus de 2500 entreprises. Donc le client final est une entreprise et nous gérons pour votre compte un peu plus de 3 milliards d'encours de garantie. Ça représente un peu plus de 1100 centres d'affaires qui sont partenaires et qui sont visités par un peu plus de 30 commerciaux, puisque aujourd'hui le groupe Oxiga est constitué d'une trentaine de commerciaux qui sont répartis sur le maillage national. Leur rôle, c'est d'aller à votre rencontre et de vous aider à la mise en place de garanties. Donc ça, c'est le premier point. Oxiga est un groupe qui est très structuré dans le sens où on a également un service juridique composé de 4 experts. Donc ce sont des experts juridiques qui ont un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience et d'expertise chacun dans le domaine de la garantie sur stock. Et point à préciser, c'est notre directeur juridique, donc Frédéric Trastour, qui a participé à la validation, à l'agrément de toute la partie juridique contractuelle des contrats Oxiga via la Fédération bancaire française. Ça veut dire que tous les contrats qui vont être signés sont agréés par la FBF, tout ça grâce au concours de notre directeur juridique et bien évidemment des directeurs juridiques de l'ensemble des banques. Donc, une trentaine de commerciaux, un service juridique dédié pour vous assurer que les contrats qu'on va signer ensemble soient les mieux sécurisés et correspondent vraiment à la réalité des choses. Une trentaine de gestionnaires, puisqu'à partir du moment où effectivement un contrat est mis en place, nous avons un système de back-office de gestionnaires qui sont là pour poursuivre la vie de la garantie, puisqu'on le verra par la suite, mais un contrat de garantie sur stock, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, qui est simple et souple à mettre en place. En complément de ces gestionnaires, nous avons également un service de contrôle, puisque, in fine, l'objectif est de s'assurer que la garantie qu'on va mettre en place soit bien à l'endroit convenu et en montant convenu. Donc, on a une quarantaine de contrôleurs, au moment où je vous parle, qui contrôlent les sites de nos clients. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Et pour finaliser, au niveau de la structuration du groupe Oxiga, on a une équipe IT, donc d'experts informatiques qui sont là pour vous assurer que les contrats qu'on va signer et les informations que vous allez nous communiquer puissent être bien sécurisées, étant entendu que le client bénéficie avec Oxiga d'un parcours bancaire complètement digitalisé, et ça, on le verra par la suite. Merci David. Et les banques avec qui nous travaillons? Alors effectivement, on a la chance d'être complètement indépendant au niveau du groupe Oxiga, ce qui nous permet effectivement de pouvoir travailler avec tous les partenaires bancaires de la place et tout autre type de créanciers. Merci David. Alors, merci parce que tu as tenu le timing, 3 minutes, c'est parfait. Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, quand et comment intégrer la garantie sur stock. Donc surtout, n'hésitez pas, je rappelle,
utilisez le bouton questions qui est en bas à droite pour nous poser des questions pendant que David ou pendant que moi on présente. Ça permettra d'enrichir ou de préciser quelque chose qu'on n'a peut-être pas précisé et d'y répondre pendant la présentation ou juste à la fin. David, je te rends la parole. Merci, Ouais. Géraud. Pourquoi penser aux gages sur stock dans vos dossiers? Alors, en tant que banquier et créancier, quel est l'intérêt pour vous de mettre en place une garantie sur stock? Plusieurs possibilités et plusieurs intérêts à votre niveau. D'une part, le développement et la conquête. Alors, quand on parle de développement, on parle certainement de dossiers qui sont déjà en place, donc de lignes de financement sur lesquelles vous souhaitez, pourquoi pas, lors des renouvellements de lignes, augmenter le montant. Dans ces cas-là, le fait d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur les stocks et d'avoir une garantie sur stock peut vous permettre d'accompagner votre client sur des lignes de financement supplémentaires. En cas de conquête, et on verra par la suite par rapport à l'intérêt vis-à-vis des entreprises, ça vous permet d'avoir un nouvel outil de financement et d'utiliser une partie du stock comme levier de financement auprès de votre client, donc de proposer une solution qui est différenciante par rapport à d'autres partenaires bancaires. Bien évidemment, en tant que banquier, cela vous permet d'optimiser la maîtrise de vos risques, puisque grâce à la garantie sur stock, vous allez savoir exactement ce qui se passe dans cette espèce de boîte noire qui est le stock de votre client, via les reportings qui seront faits par le client et via les contrôles qui seront faits par les contrôleurs d'Auxiga. Donc vraiment, pour vous, ça vous permet de vraiment sécuriser un maximum votre risque, sachant qu'au préalable, je vous l'ai expliqué, vous bénéficiez de la meilleure des sécurités, donc vous êtes sur une sûreté réelle. C'est comme une hypothèque sur l'immobilier, donc ça vous permet vraiment de bien maîtriser vos risques. Tout cela vous permettra d'accroître, bien entendu, votre PNB, tout en sachant que la garantie sur stock est une garantie qui est souple et simple à mettre en place. L'objectif, c'est qu'on va vous aider, on va vous accompagner et surtout, on va faire le travail à votre place sur la garantie sur stock. On va vous alléger dans cette partie-là qui est la mise en place de la garantie. C'est votre expert Auxiga qui va s'occuper de tout. Donc, l'intervention d'Auxiga ne va pas vous complexifier votre dossier. Au contraire, on va vous aider, on va vous soulager sur cette partie garantie. D'accord, donc ça, ce sont les intérêts pour les banquiers et les intérêts pour les entreprises. Alors, pour l'entreprise, en tant que chef d'entreprise, ça lui permet d'accéder plus facilement à un financement, puisqu'il va proposer une garantie à vous, donc partenaire bancaire. Donc, il va être proactif dans le fait de vous solliciter sur la partie financement. Ça permet effectivement de mobiliser une partie de l'actif qui est le stock. C'est vrai qu'on connaît en termes de sûreté, les sûretés sur le mobilier, sur l'immobilier, éventuellement les garanties prises sur le poste client et la facturage. Et là, effectivement, c'est une nouvelle possibilité qu'on vous offre, le fait de mobiliser une partie des actifs que sont le stock de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai bénéfice, un vrai levier de financement pour l'entreprise. Toujours le même système et le même principe. La garantie sur stock pour l'entreprise, on va se caler vraiment sur le fonctionnement de l'entreprise et on va faire en sorte que l'intervention d'Auxiga, même si elle est importante, ne soit pas un frein au développement de l'entreprise. Merci David. Donc, je me permets une petite synthèse. Donc, pour les banquiers, en fait, très concrètement, c'est la possibilité de mettre des lignes de crédit additionnelles ou de renouveler avec des lignes qui peut-être ne passeraient plus auprès de vos engagements ou de la direction des risques. Et du coup, cette sûreté réelle qui est la garantie sur stock va vous permettre de mettre ces dossiers en plus ou mettre des nouveaux dossiers, des nouvelles lignes de crédit, et évidemment croître votre PNB. Et pour le client, pour l'entreprise, évidemment, c'est des possibilités de financement qui vont lui permettre de la croissance ou d'embaucher ou d'acheter des nouvelles machines, etc. Et j'ai bien compris, David, que c'était souple et simple et que c'était toi qui faisais tout. Donc, je te remercie déjà de la part de tous nos banquiers. Alors, comment repérer les bons dossiers et les signaux à détecter quand on est banquier? Alors, merci Géraud donc je vais prendre effectivement le relais et je m'occuperai de tout, ne vous inquiétez pas. Donc, les signaux pour vous, ils sont relativement simples. Vous intervenez dans le cadre d'un besoin de trésorerie ponctuel. Donc, on peut ici parler par exemple des crédits de campagne. Donc, le client a besoin de financement rapidement sur une durée très courte. Généralement, c'est entre 3 et 6 mois. Sachez que l'intervention d'Auxiga est possible sur ce type de besoin. On peut intervenir également lors d'une tension dans le BFR de l'entreprise, sur une intervention ponctuelle, mais également lors de forte croissance du développement de l'entreprise.
Sachez que dans plus de 90% des cas, Oxiga intervient dans les entreprises qui sont en pleine croissance. Voilà, et donc le sujet lié à l'attention sur le BFR est vraiment une intervention minime de notre activité. On est là vraiment pour aider les entreprises à se développer. Donc voilà globalement les trois items, hein, une forte croissance, un besoin de trésorerie ponctuelle, pourquoi pas lié à un crédit de campagne, ou un sujet de tension passager. Dans ces trois points-là, on peut intervenir. Oxiga saura vous accompagner pour soit sécuriser vos lignes existantes, soit mettre en place de nouvelles lignes auprès de vos clients. Et du coup, concrètement, pour les banquiers, dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il y a un point très important. Effectivement, vous avez l'habitude d'analyser les bilans de vos clients, votre prospect. Peut-être que le post-stock au bilan n'est pas une case que vous regardez de manière régulière ou récurrente. Et bien, en fait, on vous demande juste de regarder le post-stock au bilan. Et à partir du moment où vous avez du stock au bilan, et bien, vous contactez votre expert Oxiga. Donc, je pense que vous le connaissez, en tout cas, j'espère. On vous donnera ses coordonnées par la suite. Mais voilà, vraiment, on vous demande un travail assez simple. C'est j'ai un bilan, je regarde le post-stock, je contacte mon expert. Et c'est l'expert Oxiga, effectivement, qui va s'occuper de travailler sur cet actif. L'idée, c'est que le stock est dans l'entreprise, le stock est payé, il appartient à l'entreprise, on peut le mobiliser pour lever du financement. Donc voilà, c'est vraiment relativement simple, le post-stock au bilan. Alors David, à ce propos, on a une première question. Alors je ne donne pas les noms pour ne pas rester confidentiel, mais une question de Marion, elle se reconnaîtra, qui demande comment est réalisée la valorisation du stock et à quelle périodicité. Est-ce que c'est un bon moment pour répondre à cette question, tu crois? On peut commencer. Alors, je crois qu'il y a deux questions. Sur le sujet de la valorisation, effectivement, on va se baser sur la valeur comptable. Donc, c'est l'entreprise qui valide son propre stock. Donc, suivant l'activité de l'entreprise, soit on va être sur du prix d'achat quand on va travailler sur des stocks de matières premières, sur des prix de revient quand on va être sur des produits finis. Mais effectivement, l'intervention d'Oxiga, on ne va pas expertiser la valorisation du stock et ce n'est pas nous qui avons un avis, entre guillemets, sur la valeur du stock. Et le deuxième sujet, c'est, je crois, la partie contrôle, puisqu'il y avait une double question dans ce sujet-là. Donc, nos contrôleurs se déplacent en moyenne 2 fois par trimestre chez les clients pour effectivement faire des contrôles physiques des stocks. Merci David. Et n'hésitez pas à faire comme Marion, à aller dans le petit pictogramme question et nous poser vos questions. Comme ça, c'est plus dynamique et on vous répond dès qu'on peut. Alors, quand et comment intégrer la garantie sur stock? Qui sont les clients et les prospects concernés par la garantie sur stock, David? Alors, plusieurs types de clients. Alors, pour vous rassurer, l'ASIF, c'est le rôle de l'expert Oxiga. Donc là, c'est Oxiga qui intervient. En fait, on va s'assurer que le client est propriétaire de son stock, puisque le principe de base de gager une partie de son stock, c'est que vous pouvez apporter en garantie que ce qui vous appartient. On va s'assurer que les stocks soient contrôlables, d'où l'importance que votre expert Oxiga se déplace, puisqu'on va auditer les stocks. Nous, on va aller vraiment se déplacer dans la partie stockage, dans l'entrepôt. On va travailler avec le responsable des entrepôts. Et effectivement, on va s'assurer que les stocks soient bien conservés dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent être apportés en garantie. Voilà, donc vraiment, ça, ce sont les trois grands items. Surtout, partenaire bancaire, ce n'est pas à vous de vous poser ce genre de questions. À partir du moment où vous voyez du stock au bilan, vous appelez votre expert, l'expert Oxiga se déplace et c'est l'expert Oxiga qui va faire tout un travail de fond pour s'assurer que l'entreprise et les stocks soient bien éligibles à la garantie sur stock. Alors, on a de plus en plus de questions. On a une question de Lucas qui demande, y a-t-il un montant minimum pour les stocks? Non, a priori, il n'y a pas de montant minimum. Après, plus on va travailler sur des entreprises de petite taille, plus effectivement, la contrainte de la garantie sur stock risque d'être compliquée à suivre pour l'entreprise. Puisqu'en plus des contrôles, on va demander des reportings. Donc, il va falloir que l'entreprise puisse sortir des inventaires réguliers. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de montant minimum, mais le fait que l'expert se déplace, l'expert Oxiga va s'assurer auprès de l'entreprise que les inventaires soient faits de manière récurrente, que les engagements qui vont être pris par l'entreprise puissent être tenus. Bon, voilà, c'est un travail qui est fait directement avec l'entreprise. J'ai envie de vous dire qu'en dessous de 100 000 € de garantie sur stock, se pose la question de notre intervention, mais ça, encore une fois, ne vous mettez pas de frein, vous, là-dessus. C'est nous qui verrons directement avec l'entreprise.
Alors, une autre question de François. Est-ce que du coup, il y a un montant maximum? Non, il n'y a pas de montant maximum. Et juste, François, pour vous illustrer, aujourd'hui, dans le groupe Oxiga, le plus gros gage que nous ayons est un gage d'un peu plus de 250 millions d'euros. Voilà. Donc, comme je vous disais, environ 100 000 euros pour démarrer une garantie. Et aujourd'hui, le record d'Oxiga, c'est 250 millions d'euros. Donc, François, record à battre. François, c'est pour toi. Question de Léa. Des petites questions sur les petits pictogrammes, puisqu'on voit beaucoup d'industries différentes sur cette slide, et qui nous dit, c'est marqué qu'il fallait des stocks qui se conservent, et pourtant, il y a un stock, a priori, ce sont des pommes. Et les pommes, ça se conserve peut-être pas très longtemps. David, tu peux nous éclairer? Oui, effectivement. Alors, effectivement, quand vous achetez vos pommes au supermarché ou chez votre primeur, en règle générale, vous les consommez assez rapidement dans la semaine. Mais sachez qu'à partir du moment où le producteur récolte ses pommes et que ces pommes sont stockées dans des chambres froides à température conservée dans le noir, elles peuvent se conserver quelques semaines, voire plusieurs mois. Donc, effectivement, sur cette partie-là, ça peut être adapté. Et on parlait tout à l'heure des crédits de campagne. Sur des crédits de campagne de très courte durée, de 3 mois, on a eu à prendre des pommes en garantie. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. L'idée, c'est effectivement de ces pictogrammes, c'est pour essayer de vous illustrer tous les domaines d'intervention dans lesquels Oxiga est présent. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous ne mettez pas de frein ou de barrière. Si malheureusement le stock n'est pas éligible à la garantie sur stock, on vous le dira, mais ne vous mettez pas de frein, vous, au tout départ, quand vous nous sollicitez. J'en profite, du coup, là, ce n'est pas une question, mais effectivement, on voit le pictogramme avec les automobiles. Par exemple, ça peut se mettre sur du VN comme sur du VO. On voit des bovins. On peut mettre aussi une garantie sur stock, ça s'appelle un varan, sur les animaux. Donc, c'est vraiment ce que dit David, c'est il y a du stock, vous ne posez pas de questions. Quand David disait tout à l'heure, c'est simple et souple, en fait, c'est vraiment votre interlocuteur chez Oxiga qui va regarder en détail, qui vous dira c'est possible ou c'est pas possible. Alors, il y a une question de Virginie qui dit cette information, alors j'imagine celle sur le stock, enfin, ou de la garantie plutôt, sera-t-elle communiquée à l'assureur? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Oui, c'est-à-dire qu'on va s'assurer au préalable de la mise en place de la garantie que les stocks de l'entreprise sont assurés. Et du coup, on va vous envoyer, une fois que la garantie sera mise en place, les coordonnées de l'assureur et ce qu'on va vous préconiser. C'est à votre niveau, vous, en tant que partenaire bancaire, de faire ce qu'on appelle une opposition à l'assurance pour signifier à l'assureur qu'un gage est mis en place et qu'en cas de sinistre, le fruit du remboursement de l'assurance vous aille directement en tant que créancier privilégié. Donc voilà, donc si vous voulez, il y a 2 points à vérifier. Donc le premier, on le fait côté Oxiga, s'assurer que les stocks soient bien assurés, c'est le cas de le dire. Et le deuxième point, c'est à vous de le faire, donc à faire l'opposition au niveau de l'assurance. Mais vous voyez, c'est là où Oxiga va vous accompagner, puisqu'en fait, on est les experts, c'est nous qui savons, enfin, ou qui allons vous recommander ce qu'il faut faire pour la mise en place de cette garantie. Alors justement, bonne transition. Donc, comment l'intégrer simplement dans un dossier, cette garantie sur stock, David? Merci, Géraud. Eh bien, écoutez, c'est un peu redondant, mais la première des choses, c'est de contacter votre expert Oxiga et vous n'avez plus rien à faire d'autre. Votre expert Oxiga va donc se déplacer au sein de l'entreprise, va s'assurer que le stock soit éligible, va s'assurer qu'effectivement le délai de conservation soit en rapport avec le délai du contrat de crédit qui va être en place. On va s'assurer également que les outils informatiques sont présents au sein de l'entreprise et permettent de faire les reportings qu'on va demander aux constituants. L'expert Oxiga va rédiger ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Alors, c'est un document qui est très important puisque c'est un document qu'on vous envoie à vous, partenaires bancaires, qu'on envoie également donc aux prospects ou aux clients. Et en règle générale, c'est un document sur lequel on vous demande, chargé d'affaires entreprise, de faire suivre ce document avec votre note de crédit à votre décideur. Alors, si la décision reste au centre d'affaires, c'est très bien. Si elle passe au comité de crédit ou aux engagements, on vous suggère de faire suivre ce document parce que c'est vraiment un focus et commercial et juridique sur la partie stock, où on va vraiment vous expliquer ce qu'on a vu, ce qu'on vous préconise de prendre en garantie et comment on va gérer la garantie. Donc, cette étude de faisabilité, c'est vraiment un document qui est facilitateur pour vous aider à faire passer votre dossier de crédit auprès de vos engagements. Donc, vraiment, ce
Ce qu'on vous demande, c'est de faire suivre ce document. C'est un document qui est gratuit, c'est un document qui fait une quinzaine de pages, qui est très bien fait, qui est illustré avec des photos. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que on va vous expliquer quelle garantie va être mise en place et dans quelles conditions. Et à partir du moment… Excuse-moi David, je me permets, mais pour bien comprendre, cette étude, c'est ce qui va permettre ensuite la mise en place de cette garantie. Elle va être rédigée par la personne qui va visiter l'entreprise, qui va poser toutes les questions aux dirigeants de l'entreprise pour voir ses stocks, etc. Mais c'est aussi un document qui est relu par nos juristes. Donc, c'est un point important pour nous. C'est vraiment un élément clé pour que vous ayez la meilleure information possible. On va vous dire aussi quelle méthode de contrôle on va mettre en place pour les contrôler les stocks. Donc, c'est vraiment rentrer dans le détail de comment cette garantie peut être mise en place et comment elle va pouvoir vivre. Donc, c'est aussi là où il peut y avoir des alertes, des informations clés de l'entreprise qui sont importantes pour vous et qui vont effectivement, comme disait David, faciliter l'accord de vos engagements ou de vos risques sur cette étude et sur cette ligne de crédit supplémentaire. Donc, c'est important de leur faire suivre et bien comprendre que ce n'est pas une étude, entre guillemets, d'un commercial pour mettre en place une garantie, mais c'est l'ensemble des experts d'Oxiga qui va vraiment la regarder avec soin et être sûr de bien vous protéger, que cette sûreté réelle, elle soit bien actionnable en cas de problème. Voilà. Excuse-moi, David. Mais tu as raison, Géraud, c'est très important, effectivement. Au-delà d'une étude commerciale, c'est une étude technique et juridique. Donc, effectivement, ça permet vraiment d'asseoir la garantie qui va être prise en place. Donc, une fois que ce document vous a été transmis, vous présentez votre dossier au comité de crédit et à partir du moment où vous avez l'accord de la garantie, notre service back-office, donc la partie gestion, va s'occuper de rédiger la documentation juridique, je vous rappelle, qui a été préalablement validée par la FBF. Et donc, on va mettre le contrat en place. Donc, on va faire ce qu'on appelle un contrôle de mise en place. Et à l'issue de ce contrôle, on va signer les contrats, donc une signature tripartite. Et en règle générale, on signe nos contrats de manière dématérialisée, donc avec notre prestataire YouSign. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'être réactif et d'avoir des contrats qui soient signés en bonne et due forme, sans erreur. Et à partir du moment où le contrat est mis en place, vient le suivi et l'avis de la garantie. Donc, au niveau de la gestion, bien évidemment, au niveau des contrôles, au niveau des reportings, il y a tout un tas d'éléments de contrôle qui sont mis en place pour s'assurer du bon respect des engagements du constituant. Donc, et pour bien comprendre, quand David dit au niveau de la gestion, par exemple, nous, on va demander régulièrement des informations à l'entreprise. Ça peut être évidemment leur niveau de stock. On va contrôler, donc les personnes de la gestion vont contrôler que ce niveau de stock correspond bien au contrat et ce qu'ils peuvent avoir. En parallèle, on a des contrôleurs qui physiquement vont aller contrôler les stocks. Donc, vous voyez, tout ça, c'est comme un dialogue avec l'entreprise qui permet de partager une information et nous, toujours au niveau de la gestion, de vous informer ou de vous alerter si le niveau de stock n'est pas bon, s'il y a un problème, ou au contraire, vous dire que tout va très bien et que tout va bien. Une question d'Hélène. Vous prenez des gages avec et sans dépossession? C'est une première question. Je te laisse répondre, David. Il y a une deuxième question après. Oui, effectivement, Hélène. Les deux techniques de gage sont complètement connues, assimilées, et ces deux techniques que nous utilisons chez Oxiga. Donc, gage sans dépossession, gage avec dépossession, les deux sont faisables. Comment on oriente telle ou telle technique? C'est en fonction du souhait de la banque. Donc, à partir du moment où vous nous dites, voilà, moi, je veux… alors, les deux sont des sûretés réelles, mais je veux vraiment que mon stock soit isolé dans un entrepôt qui soit éventuellement fermable. Dans ces cas-là, on va plutôt faire une étude de gage avec dépossession. Et à contrario, si vous souhaitez que la garantie soit plus simple et plus souple, ou alors si techniquement, l'entreprise n'a pas d'entrepôt qui soit fermable, et des fois ça peut arriver, on va plutôt travailler sur un gage sans dépossession. Mais les deux techniques sont utilisées chez Oxiga. Et là encore, c'est votre expert Oxiga qui va vous orienter. Si vous ne savez pas très bien s'il vaut mieux l'un ou l'autre, qui va vous dire en fonction du stock, en fonction de l'entrepôt, je vous conseille plutôt ça, etc. Même si ce sera évidemment votre choix. Deuxième question d'Hélène, c'est vous occupez également des renouvellements et des mains levées de garantie? Oui, effectivement, Hélène. Oxiga s'occupe de tout. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, en règle générale, on intervient sur des crédits court terme de 12 mois.
Mais j'insiste aussi sur le fait que, quelle que soit la nature de votre financement, la garantie sur stock est éligible. Donc, que vous soyez sur des moyens termes, sur des lignes de RCF, sur des crédits syndiqués ou toute typologie de financement, la garantie Auxiga est éligible. Et effectivement, on va s'assurer donc au niveau d'Auxiga, 1 ou 2 mois avant la date de fin du contrat, on va reprendre contact avec vous pour savoir si effectivement vous souhaitez renouveler la ligne initiale qui a été mise en place. Est-ce que vous la renouvelez au montant identique, sur un montant plus élevé ou sur un montant plus bas? Et effectivement, on va s'assurer aussi que l'inscription auprès du greffe qui aura été mise en place soit prorogée d'autant. Donc ça, tout ce qui est renouvellement et suivi de la garantie, c'est Auxiga qui s'en occupe et c'est nous qui sommes proactifs dans ces démarches-là et c'est nous qui prenons contact avec vous pour que les étapes et les échanges soient bien respectés. On peut aussi ajouter... On peut aussi ajouter que ça peut se mettre en place pour un crédit qui est mis de façon bilatérale par une banque ou aussi avec un pool bancaire. Donc, c'est là aussi quand David dit que c'est très souple, c'est vraiment tout type de ligne de crédit, effectivement bilatérale, en pool, etc. Surtout, en fait, posez la question à votre expert Auxiga et c'est lui qui vous dira si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Mais vous voyez que c'est vraiment un peu tout type de stock, tout type de montant, tout type d'industrie, tout type de financement. Donc, après, il peut y avoir des particularités. Ce n'est pas à vous de savoir, de connaître toutes ces particularités. C'est justement avec peut-être les 50 ans d'expérience d'Auxiga qui va savoir déterminer que là, ce n'est peut-être pas idéal ou au contraire, évidemment, il faut y aller et que ce n'est absolument pas un problème et que c'est très facile à mettre en place. David, je te rends la parole. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, la garantie sur stock, c'est vraiment une solution qui est prête à l'emploi, qui est encadrée, puisque in fine, on va gérer du risque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important, d'où l'intérêt d'avoir des experts à votre côté. Vraiment, c'est complètement adapté pour vos clients existants. Si vous avez des clients sur lesquels vous avez des lignes où vous êtes en blanc, et le thème du webinaire aujourd'hui, c'est la sortie de bilan. Vous vous posez la question, à savoir renouveler la ligne. Vous pouvez effectivement suggérer à l'entreprise le fait de renouveler la ligne, mais sur lequel vous souhaitez mettre en place une garantie sur stock. Et on a vu, c'était complètement également adapté sur des entrées en relation, sur des prospects. Et quel que soit le domaine d'activité, on doit normalement pouvoir intervenir. Très bien, j'avais une question, on va la prendre à la fin, question de Dominique. Donc, je passe au slide suivant. Donc, on a mis un petit slide, merci à notre direction marketing, ils en parlent mieux que nous. C'est vrai, tout à l'heure, on disait, en fait, on travaille avec toutes les banques. Et vraiment, toutes les banques en France, toutes les caisses travaillent avec nous. Mais néanmoins, on ne travaille pas avec tous les banquiers. Et en fait, donc là, il y a on voit quelques photos de banquiers. En fait, ce sont des vidéos qui sont sur notre site web de banquiers réels. Ce ne sont pas des acteurs qui témoignent de leur travail avec Auxiga ou des articles de presse. En fait, ce qui est important, c'est vraiment se dire, c'est un outil qui est vraiment très simple parce que c'est vraiment Auxiga qui fait tout, qui vous prend par la main et qui prend aussi par la main l'entreprise pour mettre en place cette garantie. En revanche, effectivement, si toutes les banques travaillent avec nous, si toutes les banques ont participé à l'écriture de nos contrats en fait, de gage, et donc ils sont tous validés par toutes les banques, et du coup, c'est publié par la FBF, etc., et validé par eux, tous les banquiers ne travaillent pas avec la garantie sur stock. On l'a vu tout à l'heure dans le sondage, on était à peu près à 50-50, je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais 50% de banquiers qui ont déjà mis en place des contrats de garantie sur stock, 50% qui n'en ont pas mis. Et en fait, c'est une opportunité en or pour vous, pour plein de choses. Tout à l'heure, David a dit pour augmenter votre PNB, mais pour accompagner vos entreprises. Et effectivement, en ce moment de sortie de bilan, il y a des lignes de crédit qu'il va falloir reconduire. Est-ce que vous pouvez les reconduire en blanc, peut-être parce qu'elles sont en blanc actuellement, ou elles ont une garantie peut-être plus faible? Vu les tensions malheureusement économiques qu'on a aujourd'hui en France et dans le monde, est-ce que vous pouvez reconduire ces lignes de crédit telles quelles? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est le bon moment pour se poser cette question. Et puis, il y a toutes les lignes de crédit supplémentaires. Il y a des entreprises qui ont besoin de nouvelles lignes de crédit que vous pouvez peut-être accorder ou pas en fonction de ce que vous maîtrisez comme garantie. Et cette garantie sur stock, c'est une opportunité pour vous d'aller mettre des lignes de crédit supplémentaires. Et puis, peut-être, dites-vous qu'il y a peut-être 50% des banquiers qui ne le connaissent pas. Ça vous donne un avantage concurrentiel pour aller
acquérir des nouveaux clients, des nouvelles relations. C'est quelque chose qui est important pour vous, j'allais dire personnellement, pour votre centre d'affaires, mais c'est important pour les entreprises, ces entreprises qui ont envie de se développer, qui ont envie de, ou qui peuvent être en tension aussi, hein. Donc ça peut être pour des entreprises en difficulté, c'est à peu près 15% de nos clients, mais c'est toutes les autres qui ont envie de se développer, qui ont des projets et qui aujourd'hui ont du mal à avoir des financements. C'est votre rôle et nous, on est là à vos côtés pour vous accompagner ces entreprises et qu'elles continuent à créer de l'emploi en France. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Oxiga. Avant de passer à la partie questions-réponses, qu'il y en a encore quelques-unes, un petit slide, une petite question très facile. C'est pareil, vous allez dans le sondage, vous dites juste si vous souhaitez être recontacté, oui ou non. Si vous dites non, il n'y a aucun problème. On ne vous recontacte pas à la suite du séminaire. Si en revanche vous avez des questions, vous avez des choses peut-être un peu plus que vous ne voulez pas mettre dans le pictogramme question parce que vous pensez par exemple à un client ou parce que vous souhaiteriez que quelqu'un de chez nous passe dans votre centre d'affaires, vous mettez oui ou pour n'importe quelle question, on vous répondra. Nous, on s'engage à revenir vers vous dans les 48 heures pour répondre à cette demande de contact que vous aurez faite. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Et avec plaisir, on reviendra vers vous, que ce soit par téléphone, par mail ou venir directement chez vous. Alors voilà, il est 35, il nous reste 10 minutes pour des questions-réponses. Donc bravo David, tu as bien tenu le timing. On n'a pas encore, on a répondu au maximum à toutes les questions pendant le chat, enfin pendant le webinaire. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Là, on a une question de Dominique qui nous dit en cas de défaillance du client, quel est le process? Ça, c'est effectivement une question qui revient assez souvent. Avec ce stress, c'est bien de mettre une garantie. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la défaillance du client? Merci Dominique pour la question. Alors, sachez qu'en moyenne, les défaillances des entreprises sur la garantie sur stock, ça représente moins de 5% de l'activité d'Oxiga. Donc, ça veut dire que dans quasiment 95% des cas, les dossiers se débouclent sans passer sur une période de contentieux. Au niveau de notre service juridique, déjà, le premier point, on a un juriste qui est spécialisé dans les contentieux, donc qui va vous apporter son expertise pour aider votre service contentieux dans le débouclage du dossier. Donc, il y a deux possibilités, hein. Soit effectivement, vous avez une vente judiciaire. Et dans ces cas-là, en tant que créancier privilégié, la vente vous reviendra en priorité. Ou soit, dans un autre cadre, vous avez l'attribution judiciaire. Donc, en tant que créancier privilégié, vous souhaitez que les stocks vous soient attribués. Et dans ces cas-là, Oxiga vous accompagnera via différents partenaires pour trouver des repreneurs ou pour recommercialiser les stocks qui vous auront été attribués. Et peut-être pour ajouter, David, évidemment, ça arrive les défaillances et ça arrive des défaillances avec des garanties sur stock. Et donc, voilà, David vous a expliqué, notre expert contentieux, comment on vous accompagne. Je pense que ce qui est important aussi, c'est se dire que la garantie sur stock, elle vous permet d'avoir une information privilégiée sur l'entreprise quand l'entreprise n'est pas encore en défaillance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant un état des stocks tous les mois et en comprenant ce qui se passe dans l'entreprise, parce que le stock, c'est quand même, je ne sais pas si c'est le cœur de l'entreprise, c'est un poumon de l'entreprise, mais en tout cas, c'est un élément très important de vision de sa santé économique. Ça permet en fait de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et vous, avant qu'il y ait une défaillance, de pouvoir poser des questions à l'entrepreneur, aux dirigeants, d'être plus proche de lui et de prendre des précautions avant qu'il y ait une défaillance, en fait. C'est ça aussi qui va être intéressant, c'est le fait d'avoir une garantie sur stock va vous permettre d'être en relation beaucoup plus forte avec l'entreprise que peut-être dans d'autres situations. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très important de la garantie sur stock. Alors, il y a une autre question de Cécile. Avez-vous prévu de mettre en place une plateforme d'accès à la documentation pour tous les dossiers? Entre parenthèses, acte de gage, mandat, suivi, attestation d'assurance, bordereau d'inscription greffe, état des stocks. Donc là, on sent que Cécile, elle a sans doute déjà mis en place une garantie sur stock. David. Donc là, effectivement, concernant la gestion des dossiers en cours, pour le moment, au niveau d'Oxiga, on fait le choix de garder les documents
alors, entre guillemets, en notre possession, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu où effectivement on va vous mettre tous les documents qui auront été signés à votre disposition. On fait le choix pour le moment de garder l'information, et surtout lors du suivi de la garantie et dans le cadre d'alerte, on fait le choix de vous alerter plutôt que vous ayez vous-même à aller chercher l'information sur un outil informatique lors duquel on vous aura confié des codes. Et puis, les codes, vous les aurez perdus et finalement, malheureusement, vous n'aurez pas accès à l'information. Donc, pour le moment, non, ce n'est pas prévu. Mais sachez que tous les contrats qui sont signés et tous les clients sur lesquels une garantie est mise en place, les clients ont un outil informatique sur lequel ils déclarent leur stock, ils nous déposent leurs inventaires. Et s'il y a une moindre anomalie, Oxiga est informé et vous informera immédiatement en cas de problème. Mais pour l'instant, effectivement, sur la partie mise à disposition des documents, non. Mais en même temps que je vous parle, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque quasiment tous nos contrats sont signés via YouSign. Et donc, à l'issue de la signature YouSign, chaque destinataire peut récupérer la signature de ses propres contrats et ses contrats signés. Donc, ça veut dire que les documents sont à votre disposition immédiate après la signature des contrats. Et après, ce que dit David, ce qui est très important, hein, c'est nous, ce qu'on ne souhaite pas faire, c'est vous donner la responsabilité d'aller voir si l'état des stocks est bien, n'est pas bien, etc., s'il y a un bon niveau de stock sur une plateforme où il y aurait toute l'information. Notre responsabilité, c'est d'être à vos côtés et c'est à nous de vous alerter. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, dès qu'on voit une alerte, c'est vous contacter par mail. S'il n'y a pas de réponse, ensuite, on passera au téléphone, etc. Mais c'est vraiment d'être proactif de notre côté pour vous alerter, plutôt que vous donner une responsabilité d'aller sur une plateforme pour retrouver les informations. Et puis, évidemment, si de toute façon, si par exemple, il y avait un contrat qui n'était pas, je ne sais pas, que vous auriez perdu, les 30 personnes à la gestion peuvent évidemment vous renvoyer toutes les informations qui sont évidemment tout à fait disponibles. Alors, il y a une question de Solène qui dit « Peut-on opter ?» Alors, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. David, je ne sais pas si tu l'as. « Peut-on opter pour la publicité d'un gage sur stock avec des possessions, quand bien même ce n'est pas obligatoire, parce que c'est avec des possessions, et que c'est un actif circulant ?» Alors, c'est une très bonne question. Pour qu'un gage soit valable, il y a tout un tas d'éléments contractuels qui sont signés, mais il y a ce qu'on appelle une publicité. Pour qu'un gage soit valable, pour qu'il soit opposable au tiers. Vous avez deux types d'opposabilité. Donc, effectivement, une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce dans le cadre des gages sans dépossession. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, inscription au greffe égale gage sans dépossession. Dans le cadre du gage avec dépossession, il n'y a pas d'inscription auprès du greffe du tribunal de commerce. L'opposabilité au niveau des tiers se fait par l'apposition de panneaux de publicité. Donc, on va délimiter une zone qui sera identifiée. On va mettre des panneaux sur lesquels sera inscrit que les stocks qui sont dans l'entrepôt sont sous la responsabilité du tiers détenteur Oxiga. Donc, voilà. Donc, l'opposabilité au tiers se fait de deux manières. Inscription au greffe dans le cas du gage sans dépossession. Publicité sur site dans les entrepôts du client dans le cadre du gage avec dépossession. Merci David. Alors, une question, alors continuez à poser vos questions, hein. On a encore 3 minutes. Une question toujours délicate, et tu ne vas pas être content que je la pose, David, mais c'est Véronique qui la pose. Pouvez-vous nous donner une idée du coût pour le client? Un exemple. Et vous pouvez imaginer que David va avoir beaucoup de mal à vous répondre, donc merci Véronique, parce que ça dépendra, il y aura beaucoup de facteurs. Oui, effectivement, merci Véronique pour la question, et c'est vrai que c'est un vrai sujet, et c'est normal que vous la posiez. Mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, notamment la complexité du contrôle du stock, le nombre, par exemple, de sites de contrôle. Juste pour illustrer, on est très présent dans le monde de l'automobile, de plus en plus sur des très gros montants. Qui dit gros montant dit nombre de concessions importantes. Et ce qu'on ne sait pas trop des fois, c'est que une concession, c'est plusieurs sites de stockage. Donc, il y a des gages qu'on a mis récemment en place sur lesquels on va contrôler simultanément une quarantaine de sites de stockage. Bien évidemment, sur ce type de gage, le coût est élevé, mais il reste marginal par rapport à l'amplitude du travail et par rapport aux enjeux qui sont en place. Pour quand même essayer de répondre de manière un peu plus précise, sachez que le montant minimum, enfin le coût minimum, il est aux alentours de 400 € par mois. Donc, c'est un coût qu'on facture à l'entreprise.
Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de montant maximum. Donc voilà, dites-vous, en dessous de 400 € par mois, ça va être compliqué qu'Oxiga intervienne. Le montant moyen chez nous, c'est aux environs de 2 000 € par mois. Voilà, pour vous donner une idée. Mais vraiment, il faut que ça reste illustratif. Il ne faut pas que vous vous disiez en quittant le webinaire, bon, bah voilà, j'ai ma réponse, c'est entre 400 et 1 000 €. Non, c'est juste pour vous donner une fourchette. Et puis, je pense aussi, alors c'est normal qu'on pense au coût. En fait, il faut penser aussi à l'opportunité pour l'entreprise. En fait, quand vous avez une entreprise, si elle doit payer, je vais dire n'importe quoi, 5 000 € par mois pour avoir une garantie sur stock, mais qui lui permet de faire 50 000 € de bénéfices en plus tous les mois, parce qu'en fait, ça lui permet d'avoir plus de capacité de financement, j'en sais rien, pour acheter des produits qu'elle revend, elle est dans la distribution. Ce n'est pas un coût, en fait. C'est des revenus, c'est de la marge en plus pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment réussir à… Alors, évidemment, il y a un coût, il y a une commission mensuelle à payer, etc. Mais c'est quelle est l'opportunité pour l'entreprise? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va lui permettre d'essayer de rebondir dans les 2 ans à venir? Et le coût va être évidemment très important pour elle et elle va le suivre de près. Et peut-être que ça va être l'opportunité en fait, d'aller chercher des business supplémentaires et d'augmenter non pas que son chiffre d'affaires, mais sa marge réelle. Et dans ces cas-là, moi, et David le sait mieux que moi, on a des clients qui mettent une première garantie sur stock et voient comment ça marche. Et ensuite nous rappellent en disant « mais j'ai encore 20 millions en stock, est-ce que je peux faire d'autres garanties sur stock? Est-ce que vous croyez que la banque pourra encore me prêter de l'argent? Parce que moi, j'ai des grands projets de développement. » Et donc, très souvent, en fait, on a des clients, on met une première garantie sur stock sur une ligne de crédit et qui, grâce à ça, en fait, rappellent leur banquier et Oxiga pour mettre d'autres lignes de crédit pour continuer à se développer. Donc, il faut vraiment le voir comme une vraie opportunité de développement. Je pense que c'est important de le voir comme ça. Oui, tu as très bien résumé, Géraud. Et juste pour essayer de conclure sur ce point, c'est Oxiga, c'est l'expert Oxiga qui expliquera le prix au client. Donc surtout, ça ne sera pas à vous, banquier, de donner un coût d'intervention d'Oxiga. C'est nous qui expliquerons aux prospects ou aux clients les conditions de notre intervention et le coût. Voilà. Alors, il est 46. On a une dernière question. Alors, c'est toujours Solène. Alors, Solène, à mon avis, elle doit être… Elle doit être juriste, parce qu'elle a une question très précise, celle qui a posé la question tout à l'heure sur la publicité. Lorsque la dépossession est assurée par un logisticien, faut-il quand même prévoir des panneaux de publicité avec nom du créancier et du tiers détenteur, ou cela vaut juste pour la dépossession entre les mains du constituant? Et surtout, David, c'est ça qui est génial. En fait, je pose toutes les questions qui passent, parce que je sais que je ne mets pas David en difficulté, parce que s'il ne sait pas répondre, ce n'est pas grave. On peut toujours demander à nos experts juristes, et c'est la force de l'équipe. Merci Solène, et effectivement, la question est très pointue et très précise. En règle générale, quand les stocks d'un client ou d'un prospect sont chez un logisticien, il n'est pas le seul. Ça veut dire qu'un logisticien a une multiplicité de clients dans son lieu de stockage. Et le principe du logisticien, c'est qu'il va optimiser son lieu de stockage par emplacement de palettes. Donc, vous pouvez avoir dans le même rack la palette du client A, à côté la palette du client B et à côté la palette du client C. Et dans ces conditions, mettre en place des plaques de publicité est techniquement impossible, puisque je ne peux pas prendre en garantie des stocks qui n'appartiennent pas à l'entreprise qui va m'apporter une partie de ces stocks en garantie. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'avoir des plaques de publicité, on va signer ce qu'on appelle, c'est un document tripartite, une convention de blocage avec le logisticien, dans lequel il va s'engager, à première demande d'Oxiga, à arrêter tout flux, donc toute entrée et de sortie, pour le client sur lequel on aura mis en place une garantie sur stock. Voilà, donc stock chez un logisticien, le gage avec dépossession est complètement adapté, mais du fait que chez un logisticien, il peut y avoir une multiplicité de clients, la mise en place de plaques de publicité n'est pas possible. Et dans ces cas-là, on fera ce qu'on appelle une convention d'occupation. Et pour être tout à fait précis, Solène, dans le cas où le logisticien n'a qu'un seul client, et donc effectivement, ça arrive, mais de manière marginale, dans ce cas précis, on pourra mettre des plaques de publicité. Je pense que c'est intéressant comme question de la part de Solène. En fait, ça vous montre que d'un côté, vous avez Oxiga qui est l'expert, qui va tout mettre en place. Mais en fait, nous, on ne veut pas vous expliquer tout ça, pas parce que c'est confidentiel, parce que vous devez juste vous dire
est-ce que pour ce client, est-ce que pour cette ligne de crédit, il y a besoin d'une garantie sur stock ou non? Est-ce que j'accompagne mieux mon client et est-ce que je maîtrise mieux mes risques avec une garantie sur stock, oui ou non? À partir du moment où la réponse est oui, entre guillemets, j'appelle David, j'appelle Oxiga. Et nous, en fait, on va regarder, en fait, justement, s'il y a un logisticien, parce que tout n'est pas toujours simple. Mais en fait, c'est simple pour nous parce qu'on a l'expertise. Mais vous, ce n'est pas, pas à vous de savoir tout ça. Et on va vous prendre par la main et on va vous expliquer que il y a un logisticien, on va faire ci, on va faire ça. Et on va savoir comment faire grâce à toutes ces années d'expérience. Il est 49, on a un tout petit peu dérapé, mais je voulais répondre à un maximum de questions. Vous nous avez dit dans le sondage si vous vouliez être recontacté et toutes les personnes qui ont dit oui, nous allons vous recontacter dans les 48 heures. Et sinon, sur cette slide, vous avez le contact de David, son 06, son email et un QR code pour tout mettre sur votre téléphone. Et autrement, sur la partie droite, vous voyez, il y a un autre QR code ou l'adresse internet oxiga.com/contact. Et vous voyez par département le commercial qui s'occupe de votre région. Donc, vous n'hésitez pas, vous le prenez en photo et vous pouvez contacter directement Oxiga. J'espère que ce webinaire a été utile. Merci beaucoup. On a essayé de respecter les temps et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment un moment clé, je pense, pour vous avec la publication des bilans. Et voilà, on sera heureux de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, David. Merci à vous, merci pour votre participation et toutes vos questions très intéressantes. Merci beaucoup et on vous souhaite évidemment un très bon appétit, une bonne après-midi. Au revoir.